Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la mise en place d'une pagination à l'aide de PHP. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, un petit tour du propriétaire. Donc on va se baser sur une base de données donc qui contiendra juste une seule table qui s'appelle article, une base de données qui s'appelle pagination PHP. L'idée et l'objectif donc de ce tutoriel est d'afficher sous forme de tableau la liste des articles et de mettre en place une pagination qui va nous permettre d'avoir 10 articles par page. On va travailler donc pour ce faire comme d'habitude sur notre Visual Studio Code et donc sur Visual Studio Code sur le projet pagination PHP que vous pourrez trouver sur le Git par la suite. Donc je vais commencer par créer 3 fichiers. Le premier va s'appeler connect.php, le deuxième va s'appeler close.php et le dernier va s'appeler index.php. Le fichier connect va nous permettre de nous connecter à notre base de données et donc je vais utiliser un try catch, donc je l'ai déjà fait dans certains tutoriels, donc try pour essayer de se connecter et catch au cas où il y aurait une exception, et donc c'est une exception PDO puisque nous allons utiliser PDO pour la connexion. Voilà, et hop là, autant pour moi, mauvaise touche, donc PDO exception, et donc echo, ici erreur, et on fait passer le, donc en concaténation, $e, flèche get message, pour aller chercher le message de l'erreur et l'afficher, puis on fait un die, et hop là, je vais y arriver, et un point virgule, voilà. Donc pour la connexion elle-même, donc ici on se connecte à la base. Donc là, connexion à la base, et donc sur cette connexion on fait un $db, puisque je vais l'appeler db new pdo. Donc ensuite on met à l'intérieur donc le DSN MySQL avec comme host localhost. Bon, c'est mon host à moi. Ensuite dbname, je vais utiliser donc pagination PHP, donc c'est le nom de la base de données, et l'utilisateur root et le mot de passe vide. Voilà donc pour la connexion. Ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire également, c'est un exec, $db exec, et donc sur cet exec, je fais un set names et UTF-8 qui va me permettre donc d'avoir les échanges avec la base de données, avec un deuxième guillemet ici, voilà, les échanges avec la base de données en UTF-8, et donc pour avoir les caractères accentués qui fonctionnent bien. Donc mon fichier connect est fait, je vais faire mon fichier close. Donc mon fichier close va juste faire un $db égale nul pour libérer la variable db. Et c'est tout. Donc au niveau de la création de notre connexion, on n'a rien d'autre à faire. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la liste des articles entière, et on fera la pagination dans un deuxième temps. Donc on se connecte à la base. Donc pour se connecter à la base de données, on fait un require once, et donc je vais chercher connect.php. Ensuite, donc on va dans un premier temps aller chercher tous les articles. Donc je fais un $SQL égale, et donc je vais initialiser select étoile from, et donc article. Donc là c'est pour aller chercher tous mes articles. Alors je peux faire éventuellement un order by, et donc je vais aller chercher created at, et je vais le mettre par exemple desk en décroissant.
Ensuite, je vais faire un $query égale donc $db flèche prepare, donc là pour préparer ma requête. Je pourrais faire directement un query, hein, mais je préfère faire tout le temps des requêtes préparées. $query flèche execute pour exécuter. Donc pour rappel, là on prépare la requête. Là on exécute. Et ici on récupère les valeurs dans un tableau là, associatif. Donc là on fait un $article par exemple égale donc $query flèche fetch all, et je mets une constante pdo fetch assoc. De cette façon-là, je vais avoir donc mes résultats qui vont se mettre directement à l'intérieur d'un tableau associatif qui va me permettre d'avoir toutes les valeurs sous leur nom de colonne. Donc une fois que j'ai récupéré toutes ces informations-là, je vais faire un close. Donc require once, et donc je fais close.php. Et ensuite je peux fermer mon PHP et écrire mon HTML. Alors moi, mon HTML, ce que je vais faire un petit tableau Bootstrap, hein, donc je vais aller chercher le link de Bootstrap, donc je l'avais déjà en mémoire, donc je colle ici. Et donc mon tableau, je vais le mettre dans une colonne, donc je vais faire un main container avec dedans une div row et une section call 12. Voilà, donc à l'intérieur maintenant il faut que je fasse une liste. Donc je vais faire tiens, h1, liste des articles. Et donc je vais mettre une table. Table.table avec thead et à l'intérieur des th. Donc je vais faire 3 colonnes, ça suffira, id, titre, date par exemple. C'est juste un exemple, hein. Après vous mettez les colonnes que vous voulez. Et ensuite on va faire un tbody. Et dans le tbody, en fait, pour chacune des lignes, on va faire, on va boucler sur notre variable $article. Donc je vais faire en PHP un for each $article oula, article as $article. Là, moi, je préfère fermer PHP et le rouvrir pour la collade fermante. Et après, c'est chacun sa préférence. Il y en a qui vont préférer faire echo. Moi, je vais préférer faire mon HTML directement. Donc, à l'intérieur de ce for each, je vais faire un tr. Et à l'intérieur du tr, je vais faire 3 td. Avec dans chacun des TD, je peux tous les faire en même temps. Je vais faire un echo, donc code court du echo, et je vais faire un $article. Et entre guillemets, là, je vais mettre ID, mais pour le premier c'est ID, pour le deuxième ça va être titre, et pour le troisième ça va être created at. C'est ma variable qui me permet, mon nom de colonne, pardon. Donc ça veut dire que maintenant, je vais avoir dans ma page index, si je vais la charger, voilà, j'ai la liste complète de tous les articles qui sont dans ma base de données. Donc là, ce sont les articles, on a leur ID, on voit bien que c'est en ordre décroissant des dates.
et donc j'ai effectivement la liste de mes articles. Le problème c'est que j'ai tous les articles sur une page, et je voudrais donc paginer, faire en sorte d'avoir 10 articles par exemple par page. Et donc ça va faire intervenir plein de petites choses, plein de de, de- de petits paramètres à savoir. La première chose, c'est que on va devoir passer par l'intermédiaire d'une URL, donc je vais mettre slash point d'interrogation page égale, par exemple page égale 2 ou 3, et je suis censé aller chercher le numéro de page correspondant. Donc je vais avoir un paramètre que je vais passer dans l'URL. Ça c'est la première chose, qui va me donner la page courante. Le deuxième paramètre que je vais devoir savoir, connaître, c'est le nombre d'articles que je vais mettre dans une page. Donc là on va partir sur 10. Je vais devoir aussi connaître le nombre d'articles au total que je vais avoir, pour connaître le nombre de pages que je vais devoir générer. Et ce que je vais devoir aussi connaître, c'est donc quelle est l'URL des pages précédentes, pages suivantes, combien je vais avoir de pages, combien je vais avoir d'articles par page, enfin il y a tous ces paramètres-là qui vont entrer en ligne de compte. Donc premier paramètre, on va déterminer sur quelle page on se trouve. Donc on va commencer par là en fait. On détermine sur quelle page on se trouve. Donc pour déterminer sur quelle page on se trouve, on va déjà vérifier est-ce que on a un paramètre en get qui s'appelle page. Et on va vérifier également qu'il n'est pas vide. Donc not empty, $_get page. Avec des guillemets, ça ira mieux. Donc on vérifie qu'il est là et pas vide. S'il n'est pas là, ou s'il est vide, on va dire par exemple current page, et c'est la page 1. Sinon, donc si on a quelque chose, bien on prend current page, et donc là on va transformer en un entier, on va vérifier, on va forcer à ce que ce soit un entier, et on va sécuriser en faisant un strip tags de $_get page, de façon à sécuriser un minimum. Donc vous mettez toutes les sécurités que vous voulez. Là on empêche éventuellement les injections de script en enlevant les tags, et éventuellement, donc d'ailleurs on force sur un entier. Donc là, avec current page, on sait sur quelle page on se trouve. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, donc là je vais avoir besoin de la base de données, on détermine le nombre d'articles total. Donc pour déterminer le nombre d'articles total, on va faire une requête SQL, donc qui sera un select count. Alors on fait un 40 étoiles par exemple, et là je vais lui mettre un nom, donc as par exemple nb article from, et donc article, le nom de ma table. Puis donc on va refaire la même chose, on va faire un prepare, un execute, et ensuite donc ça n'est pas un fetch all, c'est on récupère le nombre d'articles. Donc là ce que je vais faire, je vais récupérer, là, on récupère, il y a mal écrit, donc je vais récupérer ça par un fetch, donc $result par exemple égale $query flash fetch. Donc je vais avoir $result nb article qui sera le nombre d'articles. Donc je vais mettre, je vais l'appeler nb article égale int pour le transformer en un entier, $result nb article. Donc là par exemple si je fais un die $nb article, normalement je vais avoir le nombre d'articles qui va s'afficher.
et il s'affiche pas. Alors pourquoi il s'affiche pas? Die, $NB article. J'ai peut-être fait une faute quelque part. Select 40 étoiles, prepare, execute. Je vais faire un echo directement. Et si je mets des guillemets, ça va pas le faire. Donc echo NB article. Oui, 47. C'était mon die qui marchait pas. Donc echo NB article, ça me donne bien 47 articles, c'est-à-dire le total d'articles. Donc là, j'ai mon nombre d'articles qui correspond au nombre total d'articles. Ensuite, je vais déterminer le nombre d'articles par page. Donc je vais faire $ par page égale 10. Donc c'est le nombre d'articles qu'on va mettre par page. Et c'est là où en fait on va devoir calculer le nombre de pages total. Donc $page, je vais mettre un commentaire, on détermine, on calcule le nombre de pages total. Alors pour calculer le nombre de pages, il y en a qui feraient plutôt, alors $, donc avec un égal ça ira mieux, $NB article, donc c'est-à-dire le nombre total d'articles, que divise le nombre d'articles par page. Donc imaginez, on a 100 articles, on divise par 10, ça fait bien 10 pages. Mais si on a 99 articles, on divise par 10, ça fait 9. 9,9. Il nous faut un nombre entier. Et pour 99 articles, il faut 10 pages, il ne faut pas 9 pages. Puisque sinon, il y en a 9 qui ne seront plus là. Donc on va l'arrondir, mais à l'entier supérieur. Et donc c'est une fonction PHP qui s'appelle ceil, comme ceiling, comme plafond. C'est le nombre de pages qu'on va avoir. Donc ce qui veut dire que là, si je fais un écho de $page, si j'ai 47 articles, je dois avoir 5 pages. On va vérifier. J'ai bien 5 pages. Donc il est marqué ici en haut à gauche. Hein. Donc mon nombre de pages, c'est l'arrondi au supérieur du nombre total d'articles divisé par le nombre d'articles par page. Ça fait pas mal de calculs, mais on est obligé. Hein. Ensuite, c'est là où on va devoir un petit peu modifier notre requête, puisque là, cette requête, elle calcule le nombre total d'articles qu'il va y avoir. Enfin, elle ne calcule pas le nombre, elle va chercher tous les articles. Mais il va falloir qu'on lui dise de n'en prendre que 10, par exemple. Et si on veut les 10 premiers, on devra écrire limite 0,10 pour dire commence au numéro 0 et va jusqu'au 10e. Enfin, et prends-en 10, pardon. Et donc là, il me prend bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me prend bien 10 articles. Si je veux les suivants, je dois faire limite ici, donc non pas 0 mais 9, et prends-en 10. Et donc, voilà, j'ai bien le numéro 40 ici, hein, et tout à l'heure, pardon, je me suis trompé, c'est 10, et prends 10. Donc là, hop. Donc c'est le 38, qui est le dernier de la liste. Donc on doit faire une limite, donc ça c'est toujours 10, donc c'est le nombre d'articles par page. Par contre ça, il faut le calculer. Je vais l'appeler début. Donc calcul du premier article de la page. Et donc pour calculer le premier article de la page, je ne vais pas l'appeler début, je vais l'appeler premier. $premier. Celui-là, il faut calculer par rapport à la page courante, quel va être le premier article. Donc sur la première page, le premier article c'est 0. Sur la deuxième page, le premier article c'est 10. Sur la troisième page c'est 20, et ainsi de suite. Eh bien, le calcul pour le faire, on va multiplier la page courante. Je viens de me rendre compte que je l'ai appelé en anglais
et que tout le reste je l'ai mis en français. Mais la page courante multipliée par le nombre d'articles par page. Donc $ par page. Donc si la page courante est la page 1, je vais le multiplier par 10, ça fera 10. Si la page courante est la page 2, je vais le multiplier par 10, ça fera 20. Et en fait, je dois lui enlever justement le nombre d'articles par page. Donc si la page courante est la page 1, 1 fois 10, 10, moins 10, 0. Page courante 2, 2 fois 10, 20, moins 10, 10. Et donc ici, je vais mettre $ premier, deux points premiers, pardon, et ici, je vais mettre 2 points, comment je l'ai appelé, par page. Donc je vais injecter ces informations-là. Donc étant donné que je prépare la requête, ensuite je vais devoir faire des binds. Donc je vais faire $query, je vais le faire 2 fois en même temps. $query flèche bind value. Bon, je vais l'appeler premier, le premier. La variable c'est $premier. Et PDO 2 param int. Et donc le deuxième, hop, par page. Et par page. Donc là, normalement, ça veut dire que une fois qu'on a fait ça, on doit savoir directement quels sont les articles qui vont aller à chaque page. Donc là, normalement, si je vais sur ma page, là je suis page 3, donc si je mets page 1, je dois avoir les premiers. Si je mets page 2, j'ai les suivants, puis page 3, puis j'ai 5 pages en tout. Hein. Donc si je fais page 5, elle est incomplète. Effectivement, c'est bien ce que j'ai demandé. Donc ma pagination fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous restera à faire, c'est à mettre en place la navigation dans ces différentes pages. Et donc ça va se passer dans notre code HTML. Donc on va utiliser une pagination de Bootstrap. Donc je vais mettre ça sous la table directement. Donc je vais utiliser une balise nav. Et donc Bootstrap marche avec le UL class pagination. Et à l'intérieur, donc on va mettre des LI. Donc le premier LI, c'est un page item. Item. Voilà. Et donc à l'intérieur, on met une balise A qui est en page link. Donc ça, vous le trouvez sur la doc de Bootstrap. Hein. Et donc son href, on va voir, hein, mais donc le premier lien, c'est la page précédente. On va avoir le dernier lien qui sera la page suivante. Et ensuite, à l'intérieur, je vais redécaler ça, je vais avoir donc, par exemple, 1, puis 2, et ainsi de suite. Et donc ça nous fait ceci. Donc c'est bien une pagination telle qu'on souhaiterait l'avoir. Alors le précédent doit être désactivé si on est sur la première page. Donc il y a une option qui s'appelle Disabled. Donc une classe, hein. Si je vous montre ce que ça fait, ça la désactive. Donc ce Disabled, en fait, on va le mettre uniquement si on est sur la première page. Donc si on est sur la première page, je vais mettre un écho. Et donc je vais faire un ternaire. Si la page courante est égale à 1, alors j'écris disabled. Sinon, j'écris rien. Et donc je vais faire pareil à la fin.
pour le lien page suivante. Le lien page suivante, il va être, lui, disabled si il est sur la même que notre total de pages. Donc ça veut dire que là, mon précédente, donc là si je suis sur la page 5, donc ça marche pas, j'ai dû oublier un truc, donc si je suis sur la page 1, ça fonctionne. Donc j'ai bien mon lien qui est désactivé. Si je suis sur la page 2, mon lien fonctionne. Et là, normalement, si je suis sur la page 5, ça doit me désactiver suivante. Alors qu'est-ce que j'ai fait $current page. Oui, je l'ai pas mis dans le bon. Je l'ai mis dans page link, autant pour moi. Hop, c'est dans page item. Voilà. Voilà, et donc le lien sur la dernière page est désactivé. Le lien suivant. Et bien maintenant, il nous reste à faire tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire tous les page items, les uns après les autres. Donc je vais en garder un seul. Et en fait, je vais l'entourer d'un for. Donc je vais faire du PHP. Je vais lui mettre un for. Bon. Et donc je vais initialiser chaque page. $page égale 1. Je vais incrémenter tant qu'on sera inférieur ou égal au nombre de pages. Donc $page inférieur ou égal à $page. Et je fais page plus plus. Donc $page plus plus. Puis je ferme mon accolade. Alors il y en a qui préfèrent l'écriture for and for. Mais c'est pareil. Hein. C'est vrai que c'est plus lisible que de laisser traîner une accolade toute seule comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, comme ça vous allez pouvoir en avoir un exemple. Donc on peut mettre for et ici 2 points. Souvent ça se met d'ailleurs sur une ligne comme ça. Voilà. Et ici, mettre un n-for. Donc c'est une autre méthode et on voit bien le for et le n-for de cette façon-là. Donc là j'ai mes différents liens qui vont être faits. Je dois mettre le numéro de la page. Donc à cet endroit-là, je fais un écho de $page. Alors déjà rien que ça, normalement, ça doit me mettre, voilà, mes 5 pages. Ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette les href. Et je peux aussi mettre une information disant que on est sur la page active. Donc là, je vais pouvoir faire la même chose que le ternaire qui est là. Et donc, si je suis dans page link, je peux marquer active si current page est égal à $page au singulier, c'est-à-dire la page sur laquelle on se trouve. Ce qui veut dire que là, je suis sur la page 5, ça doit être le 5 qui va apparaître en bleu. Il apparaît pas en bleu. Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Page link. Non, bah non, je me trompe encore. C'est pas dans le page link. C'est dans page item. Voilà. Et donc, voilà, je suis sur la page 4. Je suis sur la page 2. Voilà. Donc c'est la page 2 qui s'allume. Et maintenant, il faut que je mette tous les href. Et donc les href, eh bien, je vais directement dans le href ici. Je vais lui dire que mon lien c'est ./, page égale, et je lui mets un écho. Donc un écho de $page. Et donc là, je vais avoir mes href qui vont fonctionner directement sur, donc là, page 1, page 4, page 5. Par contre, j'ai pas encore les précédents et suivants qui fonctionnent. Ça, c'est la toute dernière chose. Donc je vais faire fonctionner de la même façon
que là, hein, les href vont être très similaires. Mais donc pour la page précédente, ça va être non pas $page, mais current page -1. Et pour la page suivante, ça va être current page +1. Et en théorie, ma pagination est censée maintenant fonctionner directement. Je suis bien là sur la dernière, je ne peux pas cliquer sur suivante. Je vais sur la précédente. Et je suis sur la première, je ne peux pas cliquer sur précédente. Voilà, donc voilà qui termine ce petit tutoriel sur la pagination en PHP, donc la mise en place d'une pagination en PHP. Vous avez bien sûr d'autres façons éventuelles de le faire, c'est la façon que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.